Salut à tous, allez, bienvenue dans ce nouvel épisode qui ne se déroulera pas au garage mais à la maison, une fois n'est pas coutume, donc j'en profite d'être à la maison euh, pour vous montrer cette réalisation que j'ai fait il y a quelques jours et je suis vraiment très très satisfait du résultat. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça, c'est un projet que j'avais depuis longtemps déjà, que j'avais envie de faire, mais je m'étais jamais donné le temps de faire. Et pour ceux qui se demandent comment on peut réussir à faire ça, ben c'est tout simple. Il suffit de trouver une toile sur cadre, comme on les trouve à Jiffy ou partout dans ces enseignes de déco, là, pas cher. Et puis bah, vous la peignez de la couleur que vous voulez. Moi j'ai trouvé un bleu, j'ai fait faire un bleu qui se rapproche assez fortement du bleu Sigma des 306 XSI et S16, donc phase 1. Et puis donc sur cette toile, après j'ai projeté avec un vidéoprojecteur ce très joli dessin de style. Ce dessin, on le retrouve sur cette brochure, qui est assez facile à trouver, hein. Il suffit de chercher un petit peu sur le Bon Coin ou sur eBay et on la trouve très facilement. Et sur la couverture de cette brochure, on retrouve ce très joli dessin de style, comme ça. Et je trouve qu'à lui tout seul, il résume très très bien l'esprit 306, le style 306. Et j'ai toujours eu envie de l'avoir en grand chez moi, comme ça. Et maintenant, c'est chose faite. Voilà, je suis vraiment très 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 content. Donc, bah, si vous aimez les loisirs créatifs, bah, en fait, pour 20 balles, bah, vous pouvez vous faire ça. Pour peu que vous ayez le cadre déjà chez vous, ce qui était le cas, c'était un cadre New York là que j'avais depuis 15 ans, j'en ai marre. Donc, je l'ai pris, je l'ai peint en bleu, et après, j'ai projeté mon machin blanc dessus. Et voilà. Donc je suis plutôt content, voilà, ça vous donnera des idées. Alors pourquoi cet épisode se déroule à la maison? Bien, tout simplement parce que hier, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit écoute, je déménage, j'ai retrouvé des cartons, des choses qui peuvent t'intéresser, et bah passe, je vais te les donner. Alors cette personne, elle s'appelle Jérôme. Jérôme, avant, elle avait des 306, elle ne les a plus aujourd'hui. Donc elle m'a très gentiment bah, donné les pièces qui lui restaient dans son garage. Donc merci beaucoup Jérôme pour ce don. Ça me fait vraiment très très plaisir. Alors donc Jérôme m'a donné cette boîte d'écrou anti-vol qui n'ont jamais été utilisées. C'est vraiment très très chouette. Ça, c'est des écrous anti-vol qui servent pour les jantes laser. Voilà. Alors, je sais pas si je vais les utiliser parce que ces petits picots là, ça a très mauvaise réputation. Ça a une fâcheuse tendance à casser net. Et puis donc, bah, quand vous avez une vis qui est coincée comme ça sur une jante, eh ben, vous envoyez toutes les couleurs pour la dévisser. Donc je sais pas si je vais utiliser ces écrans anti-vol. Et avant que des petits malins me posent la question, écoutez, non, c'est pas à vendre. Voilà, je vais les garder parce que voilà, j'aime bien ces objets-là, donc je vais les garder. Voilà. Et puis après, donc la deuxième chose, ben, c'est tout ça, c'est toutes ces petites pièces qui sont là. Et ça, ce n'est autre qu'une alarme accessoire d'origine Peugeot. C'est tout neuf, ça n'a jamais été monté, je viens de les déballer à l'instant pour voir un petit peu comment ça se présente et je suis vraiment super content. J'ai hâte de monter ça dans la 306 S16. Comme ça, donc bah, la S16 aura une alarme accessoire Peugeot d'origine et la griffe, elle a déjà l'alarme montée d'usine. Donc je suis vraiment hyper content. Voilà. Donc bah, j'ai regardé un petit peu de quoi ça se compose tout ça. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher un petit peu ce que je peux brancher. Et puis bah, je vais vous reprendre juste après pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette alarme. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et je pense qu'en termes de montage, c'est assez simple aussi. Il donne 2 heures pour le montage et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Voilà. Allez, donc bah, je vais brancher un petit peu tout ça. Et puis je vous reprends juste après. Allez, je viens de disposer un petit peu tout ça sur la table et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors, on retrouve une première partie sur cette alarme qui va se retrouver dans le compartiment moteur. Donc c'est tout ça là, ici. Donc on retrouve deux choses, c'est très simple. Un buzzer qui va être fixé pas très loin du bac batterie et un petit contacteur qui va se retrouver sur la serrure de capot, puisque cette alarme est périmétrique, c'est-à-dire que si un vilain méchant essaye d'ouvrir le capot de ma 306, eh ben, l'alarme va sonner. Voilà. Ce bout de faisceau, il va falloir le faire atterrir dans l'habitacle. Ici, en fait, on a notre cloison qui sépare le compartiment moteur de l'habitacle. Donc ce que je vais devoir faire, c'est détacher ce groupe de fils de la prise blanche. Et ce groupe de fils, je vais le faire passer par ce petit passage secret là, qui est planqué à côté du master vac, qui n'est pas très accessible d'ailleurs. Voilà. Et une fois que mes fils seront repassés de l'autre côté, ils vont atterrir à l'arrière de ma planche de bord et je vais pouvoir reconnecter ma prise blanche. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que les fils ici étaient pas vraiment en bon état. Il y en a un qui a 2 doigts de couper d'ailleurs, donc je vais les refaire. Ça tombe bien puisque j'ai déjà aussi des petites cosses comme ça. Donc je vais pouvoir refaire ça proprement pour que ça soit bien solide. Donc une fois que ma prise sera remise à l'intérieur de l'habitacle, derrière la planche de bord, je vais pouvoir la connecter
au reste du faisceau, comme ça. Donc ici, on retrouve deux grosses prises. C'est un endroit de la 306 que je me suis jamais vraiment intéressé, mais en bas de la console centrale, au milieu du tableau de bord, en dessous là, au-dessus du cendrier, on va dire, vous avez un gros boîtier, ou deux, en fait, je sais pas trop, qui gère la centralisation, la temporisation de l'éclairage intérieur, ça gère aussi d'autres trucs. Dites-le si vous le savez en commentaire, parce que moi je ne sais pas. Et donc je vais venir brancher ces grosses prises-là à la place de celles qu'il y a actuellement sur la 306. Voilà. Ensuite, on retrouve ici un petit groupe de fils, mais ça va pas me servir parce que c'est fait pour les cabriolets, pour la capote. Donc ça, on oublie. Ensuite, on remonte le faisceau et on retrouve deux petits fils ici, un jaune et un noir. Et ça, c'est bien important de les brancher comme il faut parce que je me suis aperçu. Hop là, si je regarde la notice, alors, c'était où? Ici. En fait, il y a deux types d'alarmes. Il y a la ZS et la ZT. Et moi, c'est la ZT que j'ai. Et ils disent bien de ne pas brancher le petit fil jaune. Il faut brancher le noir. Donc ça, c'est respecté. Et ensuite, si je continue de remonter, eh bien, on retrouve le cerveau de ce système. Donc ça, c'est le boîtier de gestion. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, dans la planche de bord ou peut-être au-dessus des pieds de mon passager. Il y a sûrement la place de le mettre à cet endroit-là, donc je verrai bien. Et puis ensuite, ici, on retrouve la partie volumétrique, puisque c'est une alarme périmétrique et volumétrique. Donc on retrouve ces petits biduliers là. Alors ça, ce ne sont pas vraiment des capteurs. Ah oui, ils se mettent au-dessus, enfin en haut des montants de pare-brise, à droite et à gauche. Il y en a un de chaque côté. Ces petits biduliers-là, c'est pas vraiment des capteurs. C'est des petits machins qui envoient une onde ultrason en direction de la lunette arrière. Voilà, c'est comme ça que ça marche la volumétrie. L'onde cogne contre la lunette arrière, revient, et si ces petits machins-là détectent un changement, eh ben, ils estiment qu'il y a quelque chose qui bouge dans la bagnole, et là, votre alarme, elle sonne. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je fais une petite pause. Je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube qui s'appelle Citro Vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Et il y a une super vidéo qui explique tout le fonctionnement de l'alarme Texalarm. Alors, l'exemple est donné sur une 605, mais c'est exactement ce système-là que j'ai dans la griffe et accessoirement également celui-là. Voilà, en tout cas, il ressemble très fortement. Donc, allez voir cette vidéo que je mettrai en lien dans la description de Citro Vidéo sur le fonctionnement de l'alarme Texalarm. Voilà. Donc ensuite, on retrouve ici deux petits fils qui vont venir alimenter donc la petite diode que je vais fixer, installée sur la façade centrale. Et puis ici, on a deux fils. Ces deux fils, c'est la seule modification que je vais devoir faire sur mon faisceau d'habitacle, c'est-à-dire que sur une des prises qui sont derrière le boîtier fusible, là, au-dessus du repose-pied, je vais devoir couper un fil. Et à chaque extrémité de ce fil coupé, eh ben, je vais venir brancher mon fil violet et mon fil noir et gris. Là. Voilà. Et puis après, comme cette alarme est périmétrique, il faut bien qu'on aille jusqu'au coffre. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné une petite longueur. Ce fil-là va courir le long de la voiture pour aller rejoindre le haillon, au bout duquel on installera un petit contacteur. Voilà, même principe que pour le capot. Voilà, si on essaye d'ouvrir mon coffre, eh ben, ça va faire sonner l'alarme. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est pas une alarme qui est très très compliquée. Au niveau de l'installation, il donne 2 heures dans la notice, et je pense qu'on n'en sera pas loin. Voilà, le temps d'installer tout ça proprement. Voilà, donc j'ai hâte de monter cette alarme dans la 306 S16, parce que ça sera super cool. Les deux 306 auront l'alarme, la griffe avec l'alarme d'origine usine, et la S16 avec l'alarme accessoire d'origine Peugeot. Voilà. Alors j'ai également vu qu'il y avait deux petites télécommandes, il y en a une qui est même donnée en rab, c'est cool, ils auraient pu se contenter d'une, mais non, ils en ont donné deux. Et ça propose pas mal de fonctionnalités, je crois qu'on peut faire une alerte, c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui rôde autour de votre voiture, vous pouvez faire sonner l'alarme à distance, on peut activer que la volumétrie ou que la périmétrie, enfin voilà, ça offre pas mal de possibilités, il faut que je me plonge un petit peu dans la notice, mais c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Bon écoutez, merci à tous. Hein. C'était pas prévu cette petite vidéo à la maison, voilà, parce que j'avais pas prévu qu'on m'offre une alarme d'origine accessoire. Donc je suis très content d'avoir pu vous montrer cet objet qui est tout neuf, qui a jamais été monté. Voilà. Bon écoutez, merci à tous, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, ce sera certainement le montage de cette alarme accessoire. Allez, merci à tous, à très bientôt.